Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien comme d'habitude, j'espère que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures, que tu prends toujours autant de plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture qui s'inscrit dans la continuité des vidéos où je lis des livres pour mon futur travail de diplôme. Donc c'est de nouveau un livre qui va parler d'éducation, qui s'appelle «Et si on réinventait l'éducation des garçons?» Donc voilà, ça parle d'éducation, mais plus focus sur les mecs, parce que voilà, on sait que les garçons, on prend beaucoup de place, on sait que les parents éduquent leur enfant de manière différente en fonction que ce soit un garçon ou une fille. Alors même si c'est fait inconsciemment, il y a quand même tout le temps des petites subtilités. Donc là, bah, c'est voilà, revoir l'éducation des garçons de manière globale et générale. Alors la dernière fois, c'était vraiment l'éducation au sens de l'école. Là, c'est plus l'éducation au niveau des parents, tu vois. Comment les parents peuvent influencer sur leur futur, sur le garçon qui deviendra des futurs hommes. Alors c'était très intéressant, il y a beaucoup de trucs que je connaissais déjà, mais c'était un peu des approfondissements. Alors ça reparle des émotions, d'apprendre aux enfants, aux garçons à parler de leurs émotions, à ce qu'ils peuvent les exprimer. Ça parle beaucoup de la virilité et de la déconstruction de la virilité. Garder cette virilité, mais enlever le côté dominant, compétitif, tout ce qui fait un homme viril dans nos carcans actuels, on va dire. Aussi tout ce qui est guerrier, tout ce qui est macho, enfin enlever ça et garder une autre virilité, peut-être justement plus sensible, plus ouverte, enfin voilà. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Ça parle de la prévention à faire aussi sur Internet envers les jeunes garçons, parce qu'il y a beaucoup de contenu masculiniste qui commence de tourner sur les réseaux, donc de les mettre en garde de ça, de les mettre en garde contre la pornographie, que c'est pas du tout la même chose que dans la vraie vie, que la pornographie c'est très violent, c'est aussi très une vision masculine du sexe, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, c'est du cinéma, enfin faire gaffe à ça, à Internet, aux dérives d'Internet, un peu à ce qui peut les mindfuck un peu dans leur tête, ces jeunes garçons. Ça parle du fait que ça concerne tout le monde en fait, la virilité, les filles, les garçons, les femmes, les hommes, tu vois, tout le monde. C'est pas juste aux garçons de changer, c'est un peu à toute la société de changer ça, donc ça prend tout le monde en compte. Ça parle et c'est là que moi je connecte un peu avec mon métier, des figures masculines auxquelles les petits garçons peuvent s'identifier, des figures masculines, on va dire peut-être plus positives que juste ce que j'ai dit avant, des mecs machos, musclés, tout ça, tu vois. Et c'est là que je me dis, moi peut-être que je peux avoir un impact parce que je m'estime être un mec plutôt déconstruit, mais qui peut être inspirant pour les enfants, tu vois. Donc il y a 4 témoignages, c'était assez touchant, de 4 hommes qui témoignaient et qui disaient ce mec-là, cet homme-là, au bout d'un moment, dans ma construction, quand moi j'étais jeune, il m'a aidé, tu vois, il m'a apporté des clés, il m'a apporté quelque chose que j'avais jamais vu chez aucun autre homme, et ça m'a impacté pour la suite de ma vie. Donc ça, voilà, très, très intéressant aussi. Et ouais, comme j'ai dit, c'est vraiment beaucoup des sujets que je connais déjà, mais plus je les lis, en fait, plus je les assimile aussi. Donc c'est ça qui est très intéressant. J'ai pas appris un milliard de trucs. J'ai pris quelques petites photos de certains passages, voilà, peut-être ça va m'aider pour mon futur TD, je ne sais pas. Mais c'est pas non plus la big révolution, et en vrai, je m'y attendais aussi. C'est pas le but de ces bouquin, tu vois, c'est pas tout me faire redécouvrir sur un autre jour parce que voilà, je suis déjà pas mal déconstruit, mais c'est continuer d'approfondir des sujets ou peut-être de comprendre un peu mieux certains sujets spécifiques, tu vois. Après, si on va plus au niveau école, ça parlait aussi de peut-être réinventer ou réorganiser la façon dont sont donnés les cours, de peut-être mettre vraiment l'après-midi que les cours qui demandent moins de concentration, la gym, l'ACT, enfin les travaux manuels, tout ça, tu vois, pour que vraiment le matin, les élèves, sous-entendu les garçons, parce que souvent c'est les garçons qui ont des problèmes de concentration, parce qu'ils sont tout foufou, entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie pour se dépenser, qu'ils soient vraiment concentrés le matin et que l'après-midi, ils puissent plus se lâcher, on va dire.
Il y a un passage assez intéressant, il faudrait que je m'interroge un peu plus là-dessus. C'est pour le retour de la non-mixité dans certains cours. Parce que justement, voilà, les garçons prennent beaucoup de place et ce qui empêche les filles de s'épanouir pleinement, notamment dans ce qui est les maths, tu vois. Genre les maths, c'est quand même très cliché, c'est les garçons qui sont forts et les filles qui sont nuls. Et il y a des filles qui sont peut-être balèzes en maths et qui peuvent pas exprimer leur plein potentiel parce qu'il y a des mecs. Donc pourquoi pas mettre quelques périodes de cours en non-mixité où là, ben, chacun et chacune peut vraiment prendre sa place. Pareil en français, tu vois, c'est plus une branche où les femmes sont fortes, dans les clichés toujours, hein. Et du coup, il y a peut-être des garçons qui voudraient intervenir en français, mais qui se disent, bah non, si j'interviens, je vais passer pour un gros nulos, pour une fillette, parce que c'est une matière réservée plus aux filles. Enfin, voilà. Donc repenser peut-être un peu les cours, ça peut être intéressant. Je sais pas si je suis 100% d'accord, mais c'était assez questionnant et j'ai beaucoup aimé ce petit chapitre parce que voilà, un peu comme d'hab dans tous ces essais, c'est tous des chapitres, enfin, voilà, et tu peux lire un peu dans l'ordre que tu veux. Donc il y avait ouais, tous ces petits chapitres. Donc c'était sympa. Voilà, je me suis un peu perdu, c'était un peu brouillon, pardon. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce sujet. Alors là, si le sujet du genre te plaît pas beaucoup, enfin te parle pas beaucoup plutôt, je suis désolé parce que comme je t'ai dit, il y aura plusieurs vidéos sur ce thème dans le futur. Donc peut-être ça sera des vidéos un peu plus chiantes pour toi. Si c'est le cas, ouais, vraiment je m'excuse. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'est utile pour mon travail. Donc c'est pour ça que voilà, ce sujet va prendre de l'importance dans les mois à venir. N'hésite pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Après, si t'aimes pas, lâche pas de pouce bleu, je vais pas te forcer. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de nuit, si tu fais dodo. De très bonnes lectures pour la suite. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!